OK. 3, 2... On est live. Pour nous autres, on est vraiment live, parce que live is life, hein, vous le savez. C'est un band qui a dit ça dans le temps. Du Dame Tartine. On est au Dame Tartine, c'est un restaurant à déjeuner. C'est fermé, mais nous autres, on est ouvert à la fermeture. On l'avait timé, mais on l'a pas eu. Nous autres, on est ouvert à la fermeture. À la fermeture. L'enthousiasme est à son paroxysme. Je suis Julien Dionne. Mon nom est Julien Tremblay. Jonathan Biguibinette. Bienvenue tout le monde, épisode 002. Boom! Hey. 2, baby! 2. Yeah! Comment ça va, Moi, les gars? Ça va bien? C'est nice de vous voir. Bienvenue. Moi, j'étais un peu inquiète d'Éric Lapointe, qui... Biggie, il travaille dans le spectacle. OK. D apostrophe Éric Lapointe. Je pensais que tu disais Derek comme Derek Lapointe. Derek Lapointe. Ouais. Moi, je suis déçu Derek Lapointe. Derek, c'est son beau-frère qui est un peu... Il louche. Tu sais, c'est pas une copie parfaite. Derek, Il vient de Sudbury, puis Derek, lui... Puis il chante des affaires tristes, mais c'est pas si triste que ça. Hier, ma femme m'a accouché! C'est comme, c'est cool, ça, mon homme. Pourquoi t'es fâché, ça, Ma femme m'a laissé, mais on est repris après 14 jours. On a toujours resté des bons amis! Ça, c'est Derek Lapointe. Ça, c'est Mais Éric Lapointe, Biggie dans le spectacle, fait qu'il sait si le reste de la tournée est affecté par les déboires, ou, parce qu'on peut pas encore juger si c'est vrai ou pas. Ah non, mais on une sait chicane pas. de couple, on le sait pas. Hein? Une chicane de sait couple, pas. c'est à 2 bars, puis les voisins, 3 bars. Fait que, Aucune idée. Sans hésiter, je sais pas ce qui peut arriver avec Éric Lapointe. C'est plate. Sans hésiter, c'est rocker dans l'âme, hein, mais... même plus dans la voix. Non, même plus dans la voix. Puis ça a dû être un choc quand même. Pas dans la voix, mais pour son équipe. T'imagines pas, sans hésiter? Tu veux dire l'équipe qui gère Éric Lapointe? Non, son équipe à la voix. Oh! Il a recruté des jeunes, lui, là. Puis là, les les autres, ils pensent être dans l'équipe à Éric Lapointe. Finalement, ils se ramassent dans l'équipe à Pierre Lapointe. C'était pas le bon Lapointe. Pas le même game, là. Moi, j'aurais pris Jean-Marie. Jean-Marie Lapointe, ça m'aurait... J'aurais même vu ça que... Ben, sans niaiser, j'aurais peut-être été moins déçu avec Hugo Lapointe, rendu là, tu sais. Rendu là, tu fais, son frère, OK, son frère. Tu sais, Paul Walker dans Fast and Furious, qui est décédé, hop, on prend son frère. Ça là. J'aurais fait un Fast and Furious de ça, moi. Ça aurait été oui, c'est vrai, parce que Pierre Lapointe, c'est pas le même style. Hein? Look et chanson. Ouais, fait que ceux qui ont été choisis sont comme, allô, viens. Pierre Lapointe, existe-tu vraiment? Ça? Ouais. OK, j'ai aucune idée c'est qui. Pierre Lapointe. Je me sens perdu. Deux petites choses vite fait. Une chose, je suis distrait parce que à 8, il faut que tu aies gone à 8 écarts, on a décédé. C'est pas important que je Non, c'est important parce que là, ça me... Ben, je veux juste faire... Parce que quand tu dis parti comme on est gone, on a décédé, peut-être... Parce que je veux juste voir comment tant qu'on a... On a 1 heure. J'ai calculé qu'on avait au moins 1 heure. Ouais, mais 8h15, on est gone parce que ça prend au moins... Non, on va ramasser ensemble. OK, parce que ça prend au moins un 5-10 moi, ramasser. je peux vous aider à ramasser un peu. OK. Ah, merci. Ça devrait bien être. T'es bien fin. Je pense qu'il est là. Mais non, Pierre Lapointe, c'est quelqu'un, ça? Oui. Excuse. C'est un autre chanteur. C'est un autre chanteur, mais d'un autre genre. Poète. Moi, je viens juste d'apprendre c'est qui Éric Lapointe. Fait que Pierre Lapointe, je suis peut-être une couple d'années. Mettons, Il est encore à Derek. Non, mais sans niaiser, pogne Éric Lapointe, mettons, seems like Ozzy Osbourne. Okay? Non, honnêtement, je vous fuck pas, mais je sais même pas c'est qui Éric Lapointe. Ben c'est ça, un genre de Ozzy Osbourne, mettons, là, OK? Puis pogne Pierre Lapointe, là, puis c'est un genre de Mika, OK? C'est qui Mika? Ouais, ben parce que t'as été de American Pop Culture à Québec, américain à Québec, c'est une comparaison... Tu sais ce que je veux dire? OK. Comme si je sais pas c'est qui Éric Lapointe, je sais pas c'est qui Mika. J'imagine Mika, c'est quelqu'un québécois. C'est pas c'est qui Mika? OK, je sais Non, c'est qui? Éric Lapointe. Mika, j'ai chanté la chanson. Hey, Stromae. Ok, C'est qui Stromae? Non. Ben voyons. C'est ça, je dis, toutes les comparaisons sont toutes québécoises. Lui, il est Carly Rae Jepsen, lui. Ouais. Non, pas même, pas du tout. Mais c'est de qui je parle pour que tu dises non. C'est vrai, bon point. Non, bon point. Non, mais honnêtement, si tu me donnes une line-up de 5 filles, puis Carly Rae Jepsen est là-dedans, je ne saurais pas c'est qui. Mais le nom, je le sais. Pierre Lapointe, je ne sais pas c'est qui. Mika, je ne sais pas c'est qui. Puis de la Bonne, qu'est-ce que t'es l'autre? Éric Lapointe. Non, l'autre, la dernière, après Ozzy Mika. Osbourne. Non, après Mika, t'as dit Pierre Lapointe. Non, il y a quelqu'un d'autre, t'as dit... Stromae? Stromae, ouais, j'ai aucune idée. OK. Éric Lapointe, c'est un J'ai entendu cross entre un Harley Davidson et un pouf de cuir. Hein? Ouais, pas Tu le salues quand tu passes, puis
Tu le regardes, tu t'assois pas sur un pauvre de cuir. Tu le regardes, tu fais, wow, ça c'est un beau pauvre de cuir, c'est capitonné, tu fais un bout. Ben là, je m'imagine, Pierre Lapointe, quel véhicule puis quel meuble tu vas mixer ensemble. Pierre Lapointe, c'est une trottinette de la ville. De la ville. Mélangée avec la patente que tu tournes pour les stars. OK. La patente que tu tournes pour les stars. Ça, c'est Pierre Lapointe. C'est en mouvement. C'est droit comme une barre. C'est bien dit. Comment tu peux... Ben, tu as l'image. J'ai l'image. Col roulé. Ouais. Une patente carottée. C'est un poète. Carottée. Carottée, de couleur ou... Ah, OK, oui, le petit rond. Mais bien flamboyant. Ouais. Mélangé avec quelque chose, une trottinette. Compris. Fait qu'on est là. C'est mince. On est là. T'as une image au moins. Oui, j'ai l'image. C'est l'image parfaite. Okay. C'est ça. Fait que là, exactement ça, c'est Pierre Lapointe. Sur un pauvre de cuir. Avec Lapointe. C'est avec Lapointe! Tu vois la différence? C'est ça. Ouais. Bienvenue au Québec. Je me souviens. Fait que celui, la semaine prochaine, qui avait décidé dans son équipe de dire, moi, je vais chanter du Anthrax. Il va être déçu. Il va falloir qu'il joue. Il va falloir faire du Anthrax, mais avec la flûte traversière. Il va falloir qu'il joue du Anthrax avec la flûte traversière. Oui, on est là. Mais, on est là. Et où, ça devrait être ta thing. On est là. Juste une fois de temps en temps, quand on est rendu là. On est là. C'est comme ça, c'est comme tu t'avais fait au début. Ouais, comment Non, pour Joe. Ah ouais? Non, son imitation. On est là. On est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, t'as imité Joe, t'as imité moi. Tu nous as tous fait des bruits. Puis Joe était comme ça. Ah oui, c'est parce qu'on a toute une dynamique dans le show. J'avais remarqué que moi, je suis bien gros de même. Lui, comme. Puis Joe, il est comme. Je suis ça, de même. Fou de même. Tout est comme. Surely, man. Ça, c'est moi, ça. Hey, avez-vous... on s'en va ailleurs, là, logiquement, là, mais achetez-vous des lotos, des gratos? Non, j'aime l'idée. Je vais gagner, mais je joue pas. Moi, j'achète pas ça, là. 2 fois que j'ai deux écoles de pensée là-dessus. Je me dis, quand je vais en acheter un, c'est parce que je vais avoir eu le frisson de je perds m'a gagné. Ça m'est jamais arrivé encore. Et j'aime... Ça fait partie de mon premier spectacle, humble et magnifique. Mais j'aime quand je suis avec une fille au dépanneur, puis qu'on me demande, tu veux-tu un gratin, un loto, puis je fais non, j'ai déjà le jackpot avec moi. Vous pouvez la prendre, tout le monde, et impressionner vos dulcinés. Oh. Toi, est-ce que tu achètes des lotos? Non, pas vraiment, mais j'ai découvert qu'on dirait que dernièrement, les lots sont comme huge. Moi, j'achetais juste comme genre, une fois de temps en temps, quand tout le monde disait « Oh, c'est à 64 millions, tu devrais en acheter un. » Puis moi, l'épée de la gang, quand je suis dans le line-up... 64 millions, c'est huge, beaucoup, non? C'est beaucoup plus que ça, là? Ben oui, là, c'est combien? Comme 200 millions? Moi, vraiment, là, 700 piastres, c'est beaucoup. Puis non, je fais non, comme, pas toi. Yeah, 700 piastres. Non, pas toi, mais ils sont rendus combien? Les gros lots sont au Québec, au Canada? Juste dans le monde. OK. Non, pas dans le monde. On parle de maintenant ici, au Québec. Non, mais maintenant, ici, là. Non, c'est parce que toi, là... Ouais, mais ça a l'air comme si tu allais nous le dire, puis là, on dirait que là, t'attends la réponse. Je sais pas, je suis perdu. T'as dit que c'est 64 millions. Ouais, mais dans ces eaux-là. À l'époque... OK, maintenant... Ah, il y en a encore, là, des 53 millions, des 64 millions. Non, mais la façon que tu as set up le premise, ça sonnait comme si, à l'époque, c'était beaucoup 64 millions. Mais au jour d'aujourd'hui, on est rendu à 360 millions, genre. Peut-être aux États-Unis, ça, j'ai aucune idée. S'il y a du monde qui ont le gosse de passer les douanes pour aller chercher. Mais non, encore là, tu nous demandes, on dirait que c'était toi qui avais le pouvoir. C'est combien aujourd'hui, là? Mettons, tu veux acheter un billet de l'auto, là. Ils t'ont dit c'était combien maintenant? J'ai pogné un 57 millions la semaine passée. OK, il y a 2 semaines. On est à la même, on est rattrapé. Fait que t'en achètes pas? Non, j'en achète pas, à part là. Puis après ça, je fais tout le temps la gaffe de le mettre sur le frigo puis de jamais leur pogner. Mais moi, mes enfants voient ça, puis la question arrive tout le temps, les enfants de ma copine, qui me disent tout le temps, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent-là? Et je me suis rendu compte que je vieillis parce que j'ai plus de rêve, j'ai plus de fun. Non, mais vraiment, tu sais, quand ta première réponse, puis tu y penses même pas, tu fais, je vais mettre de l'argent de côté pour vos études. Je fais, j'ai dit ça. J'ai dit ça. Puis je l'ai même dit une deuxième fois pour le plus jeune. Je fais, 2 fois. Dans quoi je me suis embarqué? Mais tu as encore des millions. Moi, c'est le monde qui dit qu'il travaillerait. Moi, je continuerai à travailler. Puis c'est tout du monde qui a une job comme chauffeur d'autobus ou whatever. Moi, si je gagne le 64 millions, je vais continuer à travailler. Fuck, moi, tu vas jamais de nouveau me voir
bois, je déménage dans les bois, je fais plus de stand-up, je fais fuck all, Ah non, moi, je continuerai à travailler. Moi, je ferais du stand-up encore avec l'argent que j'ai. Je ferais du stand-up, that's it. C'est impossible d'arrêter ça, man. La drogue est bien trop forte. C'est impossible. La drogue est trop forte. Mais j'habiterais dans les bois. Je le ferais à mes propres termes. Genre, j'aurais un show, j'arriverais en hélicoptère, pac. Je débarque de l'hélicoptère. Ça, c'est pas. Sac ma dick, pac, puis je décolle. C'est mon show de stand-up. Tu sais, ça réduit quand même le nombre de salles de spectacle que tu peux faire. Tu peux-tu aussi t'acheter une banque de sound effects? Parce qu'un hélicoptère, ça fait pas pac. C'est comme une poule ça, weird. C'est une poule, ça. C'est une vieille chevette. Là, achète-toi quelque chose parce que ça n'a pas d'allure que tu partes ton char. Je m'achèterais une poule. Achète-toi un char avant d'aller dans le bois. Aïe. Non, mais ça serait juste différent à mon stand-up que je m'en calisserais. Ça paraît. On dirait ça qu'on laisse déjà. Le fait que je pointe mes doigts comme ça vers toi, ça n'a aucun rapport avec ce que je vais dire, n'est-ce pas, Joe? Non, pas tout. Okay. Mais vous autres, ça veut dire, vous achetez quoi? Moi, je continue à faire de l'humour, puis je pense que je ferais plaisir à ma famille. Parce que moi aussi, j'ai pas besoin de grand-chose. C'est vieux, ça aussi, là, comme commentaire. Là. Non, mais c'est parce que comme moi. C'est qu'à un moment donné, tu as besoin de quoi? J'ai-tu besoin de paraître que j'ai ça? Non, j'ai pas besoin de paraître que j'ai ça. J'ai juste... Je sais ce que j'ai. J'ai pas besoin de montrer à tout le monde ce que j'ai. Et puis, si j'ai l'opportunité de faire sourire un neveu, ma soeur, mon frère, je pense que je le ferais. Des chars, des affaires de même. Des affaires grandioses que personne ne peut à côté. Moi aussi, n'importe quoi. Comme si, j'aime l'idée, comme j'irais à l'épicerie, puis j'achèterais à l'épicerie à tout le monde qui est en ligne en arrêt. Genre du stuff de même. Out of nowhere. Pas de caméra. Non, fuck off. Non. Tu filmes pas ça. Caméra, non. Exactement. Ou je vais au McDo, puis quand c'est occupé, là, puis je jette pour les prochains 35 chars. Whatever. Ou donne un coup de main à la place, ils vont trouver ça vraiment cool parce qu'ils sont occupés le midi. Là. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais c'est vrai, pas de caméra, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est tout fait pour les caméras. Tout le monde aide quelqu'un. Hey, check, j'ai acheté les épiceries à ce gars ici. Comment ça se fait que c'est sur Facebook, man? Pourquoi tu dis ça? Les cafés chocolat chaud à Noël, là. Les itinérants. Mais ça, c'est cool au Tim Hortons que tu peux te payer pour l'autre. Ah oui, non, vraiment, ça, c'est nice. Si tu ne filmes pas, tu le fais. Moi, je suis allé, puis on va passer à travers du sujet très, très rapidement, OK? En 2 jours, moi, chez nous, j'ai On passe le sujet en 2 jours? Non. On passe ça rapidement. On passe ça rapidement. Day one. 8h15, on va être parti. Combien de tout, non? OK. En 2 jours, à mon bureau, on a reçu 2 appels différents de gens qui voulaient que je les rencontre, qui voulaient me rencontrer avant de mourir, qui étaient en soins palliatifs. Je suis allé les rencontrer, et en marchant dans le corridor, je pouvais pas croire qu'il y avait du monde, qu'il y avait des caméras là. Moi, il y a des... Quand je pensais au Téléthon, puis regardez, c'est le petit Francis, puis là, Francis, il est comme ça, puis... Mais de faire ça, fait que j'étais comme, je peux pas... C'est inimaginable pour moi de faire un bon coup, puis d'avoir une caméra d'en face. Puis je veux pas juger les boys qui se mettent une caméra d'en face puis qui cherchent une façon de... Au moins, c'est un beau message, tu sais. Tant qu'à produire quelque chose, c'est un beau message. Puis c'est cool qu'au moins, j'ai pas juste des posts néfastes. Ben c'est ça. Comme à l'époque, il y avait Bum Fights, là. Il y avait quelqu'un qui allait puis qui filmait les itinérants. Ouais, filmait les itinérants se battre, il donnait de l'argent, whatever. Bum Fox aussi. T'as-tu vu Bum Fox? Ouais. Des fuck bums up the butt. Butt Bum Fox. Bum Fox. C'est Butt Fox extra. Non, mais c'est drôle, puis c'est intéressant, mais c'est négatif, comme tu dis. Exact. Mais de l'autre façon, comme tu dis, est-ce que tu parlais d'avant? Je disais de pas ça m'était drôle. Exact. Mais même si qu'une caméra, c'est positif au moins, c'est ça que je disais. Mais c'est un pitch de vente, là. C'est la base d'un pitch de vente. Là. Pour un Téléthon, là, ils sont pas fous. Là. Ils cherchent à ramasser de l'argent. Fait que, ça date d'il y a longtemps. Rappelez-vous, quand vous étiez jeune, peut-être, là, je pense que c'était Vision Mondiale qu'il y avait. Là. Il y avait une caméra dans la face d'une personne qui a de la misère dans un autre pays avec des mouches d'en face. Tu fais, je peux pas croire que je vois ça un dimanche matin pendant que mon père me fait des crêpes. Justement, le pire, c'est qu'il est à côté de l'enfant et il dit, regardez cet enfant, il n'est pas habillé, il est nu-pied, il a de la misère. Puis il parle. Moi, je suis comme, avant de rentrer en ondes, j'aurais pogné des gogoons, j'aurais un T-shirt, puis... Au moins, tu l'aides, le garçon à qui tu parles. Non, il prend dans la misère, puis après ça, il le recolle dans la misère. L'animateur, il a une camisole bien blanche, là, tu sais, elle sort du lavage. C'est vraiment... Là. À l'époque, j'avais travaillé... Exact. J'avais travaillé au Starbucks à l'époque, puis pour le training, pour comme 2 jours, genre. Puis pour le training, ils parlaient de comment ce qui était fair trade, puis c'était tout pour le fermier. Puis ils étaient comme à Columbia, puis il y avait comme des fermiers de coffee beans. Puis il y a quelqu'un en Starbucks, comme tu as dit, avec la chemise toute pressée, puis en train de parler comment...
nous autres, on est là pour le fermier, whatever. Puis là, tu as des fermiers en arrière qui sont en train de loader des trucks avec les beans. Puis ils n'ont pas de souliers, ils sont nu-pieds. C'est comme fuck. Si vous êtes là tellement pour acheter une paire de sneakers, au moins pour le fermier, comme même s'ils sont habitués à faire ça sans souliers, blow leur mind puis achètent des souliers. C'est peut-être juste parce qu'ils n'ont jamais essayé des souliers avant. Là. Ils vont peut-être en mettre et vont oh fuck, c'était nice ça. Oh, exactement. Mais soit au moins cette personne-là, à la place de dire comme nous autres, on est là pour le fermier puis ils sont là nu-pieds. Crocs se vend le cul en deux. Exact. Je pense que ça n'existe plus, Crocs, c'est fini. Ça se peut-tu? Ils ont le cul fendu. Hein, comment tu veux continuer si le cul fendu en deux? Bon, justement, UNICEF, Chris, donnez-nous un coup de main. On ne ramasse pas assez d'argent. Faites la fente plus grosse ici. On peut juste fitter 25 cents puis une pièce. Je peux même pas mettre un bill. Fais-moi une fente qui a de l'allure. C'est un excellent... UNICEF est une des pires... Excuse, je t'allais puncher. J'étais dans une joke, non, je t'allais puncher. Oui, mais là, elle est terminée la joke. Je peux pas le faire. Elle enchaînait, direct dedans. Aussitôt que j'ai commencé, j'ai shit, j'ai fuck up. Il punchait. C'est pas grave. Non, dis-le pareil. Ben non. Qu'est-ce que je vais avoir l'air? J'ai-tu l'air d'un amateur? Non, mais quand même. Là, je suis juste curieux, même si ça punchera moins. OK, les gens sur Patreon. Sur Patreon. Allez sur Patreon. C'est quoi la joke? Patreon. Vous allez s'en prendre en note, par exemple? Faut que je la dise après la joke. À 15 minutes. Je veux juste faire sûr que ta caméra... OK, à 20, je pense que ça va être à 20 minutes. C'est UNICEF, la fente. Puis faites la fente plus grosse. Oui. C'est ça. OK, je l'ai la joke. C'est bon. Fallait... Mais non, pas là. Ben non. OK, la fente. OK, là... Non. Ouais, ben non, la fente, Asti, qu'elle est petite, la fente, hein, UNICEF? Sur Patreon, ça c'est après 1 heure, ça, hein? Ouais. Sur Patreon, ça va être après 1 heure, fait que c'est ça. Après 59 minutes du podcast, ça va. Toi, faut-tu que tu décolles? Non, mais... Ça me stresse, ça, qu'il faut que tu décolles. Laisse faire, j'ai pas besoin de décoller, oublie ça. J'ai drive ici de 2h30. Je reste le temps qu'il faut. Avais-tu un autre sport? J'ai des numéros à faire un petit peu partout à tester, mais c'est pas grave, je vais arriver quand je vais arriver. Puis ces gens-là, ben, ils sont pas toi. Ils m'ont interrompu avec... Qu'est-ce que tu veux dire? UNICEF, c'était une des plus grosses. C'est comme une des plus grosses. Comme si ils ont fait une recherche. Il y avait comme un article sorti avec toutes les top charities. Les fondations. Les fondations. Ouais. Puis UNICEF fait une de eux que le pourcentage de ton dollar ou ton cent que tu donates le plus bas. Et le plus bas qui va actually à la cause. Le CEO fait genre 750 000 par année. Moi, là, je m'étais surpris dans l'Outaouais. Ma belle-mère. Anyway, ça valait pas la peine, j'ai fuck up ton gars. Non, ça valait la peine parce que, regarde, ça m'amène aussi, parce que quand tu dis c'est pour l'argent de la cause, puis les gens qui œuvrent autour, plus que la cause en tant que telle. Ma belle-mère avait mon ex-belle-mère avait la sclérose en plaques. Puis il venait de sortir un reportage sur l'Italien qui, pour sa femme, avait fait des tests sur la sclérose en plaques et lui disait que c'était la circulation du sang qui était en problème. Puis il avait mis un stent dans la jugulaire et quand elle s'est réveillée de l'opération, elle pouvait marcher, elle pouvait fucking, bouger, puis être mobile et en fonction, puis avec pas la douleur, puis rien, puis ils ont fait tabarnak qu'on a quelque chose. Par le temps qu'on voit ça, moi, je dis au président de l'association de la sclérose en plaques de l'Outaouais, puis ça, qui vient en aide aux gens qui ont cette maladie-là. Je dis, là, ils ont ça. Pendant une démarche qu'ils avaient faite, je dis, là, ils ont ça. Et tu sais qu'ils parlent comme un médecin. Oh, ça n'a pas été testé, ça. Oui, mais s'il y en a un qui a réussi à le faire, on ne sait jamais. Est-ce que vous pouvez soit subventionner quelqu'un qui va y aller en Italie faire la chose? Non, tant que c'est pas fait, on touche pas à ça. Arrête avec ça. Et il était toujours dismissive. Il était tout le temps non. Puis, ça avait vraiment été un truc qui est comme, si ça se guérit, moi, j'ai plus de job. Tu comprends-tu? Ouais. Puis là, ben, t'es comme, tu vas pas supposé donner un coup de main aux gens-là avec les nouvelles idées. Tu sais, là, on vient faire un pas de géant. Il y a un gars qui a trouvé que ça pourrait être ça, peut-être que c'est d'autres. Et il paraît que la démarche, c'est tellement long, c'est tellement... Et encore, ça n'a jamais été accepté là, au Canada. Il y a pas c'est cet Italien-là qui a fait ça, mais c'est plus payant d'avoir la maladie que de la guérir. Parce qu'on a presque... Pas pour... anyway, ça change rien, même si on a parlé sur le dernier épisode, parce qu'on revient de nouveau dans le fucking conspiracy theory. OK, je vais te demander une question. Vas-y. OK, ça c'est correct si on parle Continue, de même fucking... Whatever, man. Penses-tu qu'il y a un cure pour le cancer? Ben, il y en a déjà une. Qu'il y en a un, mais que c'est de la sortir. C'est par les fréquences. Ils sont capables d'aller péter. Ils ont trouvé la fréquence qui émettent les cellules cancéreuses, et par le son, ils sont capables d'aller
Ils ont guéri 16 cancers avec ça. Je pense que j'ai vu ça. Moi, je pense que c'est Eddie King qui m'a montré ça à un moment donné. C'est écœurant. C'est incroyable. Ça vient de sortir, là. Ouais. Fait que 16 cancers, ils ont trouvé... Il faut qu'ils testent toutes les fréquences. Et ils ont trouvé que 3 ensemble qui faisaient une octave, ou pas une tierce, en tout cas, ils ont nommé la note que ça faisait. Et cette fréquence-là ne target que les cellules cancéreuses. Fait que oui, pour répondre à ta question, je crois... Elle n'est pas encore à point. Il reste encore à tester plusieurs autres. Ils en ont guéri 16 comme ça. Ça, c'est pas pire. Je m'en dis ça parce qu'il y en a... 16 personnes. Il y en a qui pensent que ça fait longtemps qu'ils ont le cure, mais qu'ils gardent ce secret parce qu'il y a plus de profit dans la maladie que... Je pense pas que... j'ai fait des recherches là-dessus beaucoup. Il y a du cancer dans ma famille. La prévention... Tout le monde. Oui, ben, tout le monde, c'est exactement. Il y a plusieurs façons de prévenir le cancer. Il y a bien des façons de le guérir... mais chacun dans le sens que c'est du cas par cas. La vitamine C, la grosse affaire sur la vitamine C, comme quoi tu peux guérir un cancer avec la vitamine C, juste t'injecter de vitamine C, rien que prendre la vitamine C. Puis ça a des effets néfastes aussi, ça crée des problèmes de digestion, puis t'as mal au ventre. Puis mais comme les affaires prescrites, plus que la chimio, ça tue solide, mais c'est comme la seule façon qu'ils veulent le faire. Ils veulent pas le faire d'une autre façon. Non, c'est juste pour savoir, parce qu'il y a du monde qui pense que, ça fait 30 ans qu'ils ont le cure pour... C'est-tu le cure? Je dis ils ont le remède. Le remède, le cure. Le remède. Je dis cure, ça sonne pas. Le remède pour le cancer. La solution, le remède. Parce qu'il y en a qui pensent, ça fait genre 30 ans qu'il a, puis qui gardent ça secret parce qu'il y a plus de... Mais moi, je suis pas... Moi, je pense honnêtement que... comme tu as dit, qui sont en train de découvrir peut-être, oui, OK, ça se peut, je connais pas assez d'informations sur ça que tu me dis. Okay. Là, tu m'apprends ça. Mais je pense pas que ça fait 30 ans, genre, qu'il y a un remède puis qu'ils gardent pour eux-mêmes parce que... Plus encore une fois, conspiracy theory, que ça, c'est les gens qui disent que Apple... tu sais, des fois que tu sens ton téléphone vibrer dans ta poche puis tu checkes, il n'a pas vibré. Tu as des phantom vibrations qui disent que ça cause le cancer. C'est un début de cancer. Et que Apple, en faisant ça, le savait et ont déjà le remède contre ça, la cure, contre ça. Et laisse le monde vouloir comme capoter avec leur phantom vibrations pour dire « Hey, on a le ton ». Puis ils l'ont déjà. Ça c'est conspiracy theory. Mais ils disent que la Lune est juste un gros tumeur. Épisode 001 pour Patreon. Oh my God. Non, mais la Lune, pour vrai, on ne partira pas dans la Lune. Mais la Lune, il y a plus de faits qui disent qu'elle n'est pas supposée être là que de faits qui disent qu'elle est supposée être là. Un peu comme toi en humour. Là, il t'appelle. Là. Non, c'est même pas moi, ça. Gars. Mon téléphone veut tout le temps que je scanne ma carte de guichet pour pouvoir payer avec mon téléphone. C'est le cancer, ça? C'est pas le cancer. Non. Mais j'espère que c'est pas comme Messenger. Parce qu'il veut juste que je passe ma carte. Tic, il me le manque. Non, sais-tu quoi? Ça m'a sauvé. J'ai jamais utilisé Apple Pay autre que j'étais au Nouveau-Brunswick une fois. Ouais. J'ai pas de fucking portefeuille. J'étais Chris. Puis je suis passé empty. Comme la lumière est allumée, ça fait longtemps. Ouais. J'arrête à un Shell. J'ai dit, je vais essayer Apple Pay. J'ai jamais essayé ça de ma vie. Il y avait une machine Interact, c'est juste comme un tab. Yeah. Je pèse le bouton parce que j'ai ma carte dans ma machine. Mais j'avais fuck all, pas de portefeuille. J'ai dit, putain, c'est 30 pièces, genre pompe 1. Je vais juste mettre ça sur la machine, puis approuver, je le hold. Ça a sauvé ma vie. Pas ma vie, là. J'aurais pas décédé, mais on s'entend que... Ouais, mais là, t'es in the grid. Là, ils savent... Non, mais tantôt, ils vont décider quelle bouffe tu vas avoir dans le frigidaire. Internet of Things. Ils vont savoir ce que tu as dans ton frigidaire. C'est une conspiracy. Mais comment ils vont décider que je mets dans mon frigidaire au bout de ça? Parce qu'ils vont dire que tu as un quota de lait, tu as un quota, parce que c'est réservé. Ils vont donner de la ration. Ils n'arrêtent pas de parler de overpopulation. C'est juste des fausses peurs pour te ramener à OK, je donne mes droits, tu peux checker ce qu'il y a dans mon frigidaire, ça va aider. Avec OK, puis on va. Puis là, t'es pris, puis maintenant, ils vont dire t'as acheté ça? Non. En Chine, en ce moment, ils font le test avec les 5 étoiles. C'est Visa qui check des social credits. Puis si c'est comme ton crédit puis ça va pas bien, mais t'as plus le droit de prendre l'autobus. Comme dans Black Mirror. Exactement. Exactement. T'as-tu vu dans quoi tu t'es embarqué, man? Non, mais c'est vrai. T'as-tu vu Black Mirror? On est là. On est là. As-tu vu Black Mirror avec le 5-star social rating? Of course. On l'a avec Uber. The gloves are off. Les enfants. Non, mais c'est... épeurant. Fuck it. Black Mirror, ça c'est une bonne show parce que c'est écœurant parce que chaque épisode, premièrement, tu capotes. Deuxièmement, c'est comme
OK, ça peut être la réalité dans comme 5 à 7 ans. Comme moi, là... Chaque épisode, c'est comme, c'est pas si far-fetched que ça. Là, exactement. C'est là. Les abeilles... Ouais, exact. Écoute, moi, je pense que jamais on va jouer à un jeu vidéo ensemble. T'as vu le Black Mirror? Ouais, oh, fuck. Fait que moi, je joue pas avec toi, tu vas me fourrer dans le cul. Pour ceux qui n'ont pas vu Black Mirror, où est-ce qu'ils jouent ensemble? As-tu vu l'épisode? OK, l'épisode... Attends une minute, on va finir avec le gars qui est ça, parce que c'est pour Patreon. Excuse-moi. Oh my God. C'est que le gars, dans Black Mirror, il reçoit, il est best friend avec son coloc, puis bon, 5 ans après, ben, il se marie, il déménage. Coloc est encore go, tu sais. Puis là, ben, il donne pour sa fête, il va le revoir comme 10 ans après. Hey, what's up, c'est ta fête, ta femme m'a invité à Facebook. Il va faire un party, puis il offre un jeu vidéo. Il met en ligne, puis là, les deux, mais c'est Neural. Fait que là, c'est comme, oh, holy shit. Fait qu'il joue à Mortal Kombat, mais maintenant, il arrête de se battre, puis il se fait la foucher. Puis là, il va se rencontrer dans le jeu comme il comme oui, pour fourrer. Il est horny parce que dans le jeu, il fourre son best friend. Il est comme avec à la maison tout seul, il a fuck, je devrais-tu login, mais il login, puis il se fucking fourre. Oui, son ami dans les tongues online. C'est tellement une bonne show, man. C'est comme dans 5 à 7 ans, moi, on va définitivement se fourrer. Non, c'est ça. Ça, je te dis, on jouerait jamais à un jeu vidéo, puis ça me fourrer dans le cul. Oh, man, je te l'avais dit à la fermeture. C'était sûr. Je te l'avais dit. Dans le tartine, là. T'es en train de me faire une crème dans le dos, gros? Damn tartine style. Hey, l'épisode le plus fucked up de Black Mirror, moi, qui m'a marqué, c'est celle que c'est un video game où il met un implant. Ouais, ça a duré une fraction de seconde. Oh, une fraction de seconde, puis il est mort, les gars. Spoiler alert. Mais c'est toutes tes fears, toutes tes anxiétés, tes angoisses basées sur toi-même dans le jeu. Puis c'était comme 0.2, 4 secondes, il a vécu tout ça. Il vit quasiment là-dedans. Puis eux, ils mettent juste l'implant, puis tout de suite, il commence à crier. Lui a tout vécu, tout ce qu'on voit à l'épisode. Ça m'a vraiment, comme un adulte, là, de 35, 36 ans, ça m'a fucké pour comme une semaine, je pense. Rares sont les choses qui me fuck pour une semaine, à part quand tu le vois dans le cul. À part dans 5 à 7 ans. On vous en reparle dans le Patreon. Ce qui m'a fucké de même, les likes, OK, celui qu'on parlait tantôt, les likes, la fille qui s'en va au mariage. Oui. Celui-là, j'ai été... Oui, là, parce que quand j'ai donné mon 5 étoiles à mon Uber, j'ai dit tantôt, là, on va être fake avec tout le monde, là, tu sais, là. Allô? Oui, mais c'est fucked up, c'est vraiment comme ça que c'est rendu. Fucked up. Et... Parce qu'ils disent que même tes followers, puis ça, tu sais, tes réseaux, que ça va devenir une forme de crédit quand tu vas à la banque pour des prêts. Puis, mais en Chine, c'est ça qu'ils font. C'est pas tes followers, c'est toi. Tu sais, comme moi, j'ai une cote sur Uber de 4,95. Je suis très bien coté sur Uber. Moi, même bien gros. Parce que là, je vais vous donner la phrase à dire dans votre Uber qui va faire en sorte que vous allez avoir un 5 étoiles en 3 secondes. Vous n'avez plus besoin de parler. Vous n'avez plus besoin de parler par la suite. Quand tu rentres dans le Uber, tu dis bonjour, ouais, ça allait bien, ouais, en partant, monsieur, moi, c'est 5 étoiles en partant, en autant que j'arrive vivant. Moi, c'est l'essentiel de notre transaction. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, si j'arrive vivant, c'est 5 étoiles. Ce gars-là, 5 étoiles. Boum. 5 étoiles, bang. Parce que j'ai dit que je chialerais pas. Il y a plein de monde qui chiale. La plug du gars, il n'y avait même pas le USB pour que je fasse un download. Il n'y a pas de bouteille d'eau. Il y avait juste 2 gommes. Là, le chiolage, là, des fois, juste pour se sentir important. Non, t'es 5 étoiles, moi, je vais arriver vivant. L'idée, c'est d'arriver vivant. Ta run, c'est de me transporter. Ta job, c'est de me transporter. Puis d'arriver vivant. That's it. Le reste, là, t'as breaké sec. C'est parce que je suis vivant, moi, quand j'arrive là-bas. Break sec. Ben, à la fin de la journée, tu pourrais dissecter chaque chose de la vie comme juste maintenir la vie. Ouais. Si t'es un chien, c'est juste le garder vivant. Si t'es un enfant, le garder vivant. Si t'es un chauffeur Uber, c'est de garder tes passagers vivants. Exactement. La vie, c'est de garder autre chose proche de nous autres, vivant. Oui, vivant, puis de les aider à rester vivants. Checkez ça sur patreon.com si vous voulez vivre. On veut vous expliquer comment? Non, je ne sais pas. Mais non, parce que sur Patreon, c'est des extras. Là, tu nous embarques dans un paquet d'extras. La caméra, là, est finie. Ah, tu peux-tu repartir, s'il te plaît? C'est normal, ça. C'est une Canon. Ouais. Ils font ça, les Canon. On n'aura pas ça à tous les podcasts. Une Canon. Ça ne serait pas ça à tous les podcasts. Mais on est toujours au Dan Tartine, c'est fermé. Nous autres, on est ouverts à la fermeture. 8 degrés Celsius. Ça va être la place à plug. Vraiment. Tu vois que la à chaque fois, la cam, on s'aperçoit de la cam, on est comme ah, hey, OK. C'est l'heure de la plug. Yeah. Continue. OK, mais le Black Mirror, en tant que tel, t'as pas vu aucun? Non. Oh mon Dieu, c'est les nouveaux depuis tout à l'heure. C'est le nouveau Twilight Zone parce que tu peux regarder n'importe qui. Ça suit pas le Netflix. Yeah. Celui de
elle download sa conscience dans une petite machine qui va régler sa maison intelligente. My God! Le gars, le Draper, fuck, c'est l'enfer. lui, il est là, il laisse comme combien de temps c'est fucking dégueulasse quand il... Man, c'est fucked up cet épisode-là. Yeah. C'est psychological torture, complètement La fille est débile. comme, laisse-moi plus jamais tout seul, me faire qu'est-ce que tu veux. Ouais, puis c'est pour les former, les trainer dans le sang. Lui, OK, c'est trop difficile, OK. Puis, OK, à moi, ça va être genre une demi-heure, à toi, ça va être 45 jours. Fait qu'il va une demi-heure, elle arrive, c'est comme... 45 jours tout seul. C'est incroyable. Et ça, t'en es mal à l'aise après. Le film qui m'a rendu le plus mal à l'aise, parce que j'étais un grown adult. Moi, je suis tanné de voir des films de peur, que la petite fille, elle a 9 ans, qui a une robe blanche, puis elle fait peur au monde, que ce soit des enfants, que ce soit une cabine dans le bois, je les ai tous vus, les films. Toi, c'est comme Revenu Québec te cherche, horror movie. Horror movies, oui, exactement. Trouvez-moi à travers ce que j'ai loué. Mais je les ai tellement tous vus qu'il n'y a plus rien qui me choque. Il y a 2 films qui... Il y en a un qui... Get Out. J'ai pas vu. T'as pas vu Get Out? Non, pas ça, moi non plus. Get Out. La famille qui hypnotise le black guy. Non. Oh my fucking Ah ouais? God. Les gars, mal à l'aise pour 2 jours, une semaine C'est après. que je suis horny, les boys. Ça m'a rendu tellement horny. C'est con. Mais, en tout cas, Get Out. Please, regardez ça. Je l'ai pas vu. OK, je vais le checker. Ça ressemble à rien. Et, ben, c'est le gars de Key & Peele qui a écrit ça en plus. Okay. Ah, Jordan Peele? Kay... J'ai jamais vu, c'est la première fois, j'ai jamais vu quelqu'un avoir un accent dans si peu de son. Kay! C'est quoi? Comme, il y avait juste une fraction de seconde de son, comme d'audio, mais c'était tellement un accent. Hey! Je peux être retardness dedans. Et aussi, enfin, l'aveugle que la gang veut le voler, puis que finalement, il ferme des lumières, il fait « You're on my turf now ». Tu sais, le genre, l'aveugle là, qui se fâche, là, il garde des ados dans sa maison. Là. Ouais. Ça s'appelle « Shut up » ou « Don't talk » ou « The fuck is he blind » whatever, je sais pas trop. « Let's get the money and run ». Hey, guys, Je sais pas, T'as pas vu ça? Non. Ça s'appelle... On parle plus de Get Out, là, on parle de quoi? C'est fini, Get Out. Ah, C'est fini, là. T'as une il me semble que l'autre film s'appelait presque pareil. Get Out. Ça s'appelle Shut Get Up. Down. En tout cas, l'aveugle. Google blind guy, stolen money, movie. C'est le pire critique cinéma ever. Non, ben oui, je suis pas critique certain. Je donne 3 popcorn. OK, Blind Guy. Blind guy. Attends une minute. Là, on est ouvert à la fermeture. Je suis Julien Dionne. Moi aussi, je viens de trembler. Movie. Hey, t'es vraiment bon à ça. À toutes les fois que je suis Julien... Tout de suite, moi, je Direct, viens de trembler. direct. Juste pour être sûr, pas de mélange. Blind Guy. Movie, man, horror. J'avais pas gagné le Wi-Fi. Blind Ah, Guy. Oh, Don't horror Breathe. movie. Oh, ça a venu dessus. Ah oui, OK. Don't breathe. Don't breathe. Don't Breathe. La fille, elle a la main sur la bouche. 2016. Non, j'ai pas vu. Man. OK. Man. Fait que Get Out, Parce que, ouais. Don't breathe. Parce que tu parlais d'être mal à l'aise après des films. down. Les Ouais. rares, des fois, ça me choque. C'est rare que ça reste avec toi. C'est bon, ça. C'est que ça reste avec toi. Ouais, C'est l'art, exactement, exact. Oh, puis un autre Netflix a sorti il y a pas longtemps. Perfection. Avez-vous vu Perfection? bro. Je l'ai pas vu. Non, mais Oh, non. c'est fucking bon. De quelle façon? Perfection, c'est la fille qui joue du violoncelle. Puis là, elle se fait crisser en droit de l'école. En tout cas, sa mère est malade. Fait que là, faut elle revient à l'école. Puis là, l'autre est first cello. C'est parce qu'à chaque fois que tu apprends quelque chose dans le film, t'es comme « Holy shit, fuck, c'est ça le film! » T'écoutes, t'es comme « Oh, il y a d'autres choses! » Après ça, t'es comme ben, « Là, c'est les deux. Il y a 3 affaires! » C'est fucking bon. Perfection. Il y a une des lettres dans Perfection qui est à l'envers. Oh, C'est fuck. pas Là, perfect. tu sais. OK, attends. C'est comme dans c'était Toys R accrocheur. Us. Ouais, Toys R Us. C'est Ouais. exactement Le la R est à l'envers. Ouais. Perfection. Je pense que je me suis donné un peu dans le... comment décrire le film. Vas-y. Fait que, OK, ça, c'est 3 affaires à regarder si vous aimez les films d'horreur qui font... Ouais. qui donnent le frisson. Moi, ma blonde a eu la mauvaise idée dernièrement aux enfants de leur faire écouter ça. Là, je fais ah, ben ouais. Qu'est-ce qu'elle avait dans la tête, hein? Je sais pas. Ils ont quel âge? Non, c'est le coup. 8 puis 12. 12, ça va. Limite. C'est drôle, ils veulent Le pas premier? écouter. Ouais, c'est drôle, ils veulent pas écouter le 2. Ben non. Pourtant, t'es comme, hey, celui-là, le gars, il a le cancer, là, tu vas voir, là, il fait ça pour... il est noble. Quelque chose qui se passe, là. Non, mais ce qui était intelligent dans ça, le premier, c'est qu'il était tout le long couché, vivant, dans le milieu. Oui, Tu sais, il était... on l'a jamais vu venir.
C'est ça qui moi, me fascine. C'est... La conversation, ça s'est passé juste dans la salle de bain. Moi, j'ai pas vu le 2 non plus encore. Tu sais qu'il y en a 9, genre? 9? Non, il y en a comme 6, 7, 106. Non, pas ça. Ça, c'est hit. Ah! En français, ça. Hit. Ça! Oui. OK, Hit. Ouais. Le clown. Ouais. OK, j'ai pas vu la nouvelle version, c'est tout bon? Mais j'ai pas vu le dernier. J'ai vu le premier. On a vu la version avec Tim Robbins. Comment il s'appelle? Tim... non. Tim, le gars avec les dents. Tim Eaton. Rocky Horror Picture Show. T'es là-dedans, là. Tim... comment il s'appelle? C'est Tim... Les enfants moyennement trippés. Ils ont vu... OK, ils ont vu la nouvelle version? Ouais. OK. Au début, ils voulaient écouter... cette semaine, ils ont écouté de leur choix un film de 1985. J'ai fait... Oh, quand même. La guerre des tucs? Non. 747 en péril. Je connaissais même pas ça. C'est quoi ça, 747 en péril? La pochette a l'air d'un genre de... Une pochette de Police Academy. Oui. Un des 9, là. Ouais. C'est bon, ça. Mais les enfants écoutaient ça, ouais. 747 en péril, un film de 1985. Je oh my God, ils vont trouver ça vieillot. Et du moment que ça commence, ça marque vraiment comme Atlanta, 1975 show. Colin, ils l'ont même fait. Wow! Ils ont fait un film d'avant. Les enfants l'ont écouté d'un bout à l'autre. Ils ont aimé ça. Je fais, 12 puis 8. Quand même, pas peur. C'est quoi le gars qui joue dans Rocky Horror Picture Show puis qui était dans le premier Hit? C'est Tim... Ah oui. comment il s'appelle, lui? Tim, pas Tim Meadows, pas Tim Allen, Tim... Rocky Horror Picture Show... Je vais écrire Rocky. Je vais juste trouver le nom. Tim Allen, ça aurait été spécial. Ça aurait été drôle. Ça aurait été spécial. Horror Picture Show. Là, il y a plein de monde qui sont en train de regarder le podcast qui sont comme... C'est Tim quelque chose! Qu'est-ce qu'on fait? Oh. Yep. Tim... Cast. Pour vrai? Yeah, Cast. J'ai sa photo ici. Characters. Je veux pas les characters, je veux les acteurs. Tim Curry. Tim Curry. Excellent acteur, Tim Curry. Bref, dans Hit. Fait que les enfants, ont-tu bien dormi? Non, pas tant. Non, sa blonde, il a montré Hit aux enfants. Elle a montré fuck. la nouvelle version. Ils ont 8 puis 9 ans. 12 ans. Moi, que l'âge que vous avez vu la première version de Hit, vous en souvenez-vous? Ah oui, ben moi, je sais pas à quel âge. J'ai vraiment aucune idée à quel âge j'ai vu ça. Mais c'est quoi le premier? Elle était freaky, la première. Ouais. Ça venait sur comme 2 VHS. Exact. La balloune dans la gouttière. Dude, c'était fuck. Fuck les yeux dans la gouttière, t'es comme... C'est quoi le premier film ou le film que vous vous rappelez le plus de quand vous étiez jeune d'horreur? Amityville Horror. Ouais, Amityville. Freddy. Moi, c'était les Freddy Krueger. Nightmare on Elm Street. Ouais. Jason. Non, le premier que j'ai vu, c'est Jason. Ma mère m'avait montré Vendredi ça. 13, hein? Ouais, Vendredi 13. Ouais. Après ça, Freddy. Après ça, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Et j'ai jamais arrêté. C'est comme ébranle-moi. Mais vous êtes des grands fans, là. Ouais. D'horreur. Toi, oui, je pense. Ouais. Je suis un horror guy, sans problème. Pas tant. Non? Pas tant. Il me Moi, semble j'aime que ça. j'ai accroché sur des affaires, mais plus, je sais pas. C'est Rappelez-vous sûr que t'aimes ça ou Candyman, détestes ça. ouais. Ah, Candyman, man. Ouais. Le 1 était bon. Avec les abeilles. Le 2, ouais, l'entreverte, ouais. Ça, je me rappelle d'avoir accroché à ça. Ça, j'avais pensé Ce à ça genre de pour vibe-là. longtemps. Ouais. Moi aussi, ça m'avait vraiment capoté. Ça Tu m'avait regardes dans marqué. le miroir. Tout le monde a essayé, 3 fois. Candyman. J'ai pas des games. Candyman. Ben déçu. Hein. Ben, C'est pareil que... Côté happening, là. c'est ton père qui cogne. Hey, regarde, ça fait longtemps que t'es là-dedans. Candyman! Ouais, parce que lui aussi, il était sur le bord du corridor pendant d'écouter le film, puis tout le long, il Ma disait si, je vais l'avoir tout à l'heure. Nous autres, mon père avait un magasin d'électronique à Hawkesbury on avait accès à beaucoup de machines, des VHS, des bêta, puis il y avait plugué que si on mettait un film dans le VHS en haut, c'était plugué que si on la mettait au 3 puis qu'il pesait VTR1, on pouvait voir le film qu'on mettait en haut, en bas. Et moi et mon chum Marc-André, on se loue un Porky's. Dans le club vidéo on l'avait dans le magasin, dans le stéréo électronique, ça s'appelait. Puis sur le Stéréo Plus, maintenant, vous pouvez aller sur la rue principale. Dites que Julien vous envoie et dites bonjour à Claude. Il est dans l'office en arrière. Fait que... c'est mon cousin. Fait que lui... on reloue ça, puis on se met ça en bas. Il est 10h30 le soir, un sleepover. Puis Porky, il va avoir des tétons là-dedans. Ouais. On va voir des petites affaires. C'est des affaires de collège puis qui se pognent. Puis nous autres, on a comme ça 12 ans. Tout le film, il n'y a rien. Tout d'un coup, la fille, à 49 minutes, 55 minutes du film, elle lève son chandail. Quand elle lève son chandail, fast forward. On est comme, ouais. Puis là, elle crie parce que ma mère, elle regarde le film au complet en haut, puis elle attaque les tontons pour nous fast-forwarder ça dans la face. C'est bon, ça. Tu sais, quand ça reste avec toi pendant une semaine. C'est bon, ça. Tu sais, c'est pas chouette. Fait que, no good parts. No good parts. No good parts. Porky's, but tits.
No good parts. C'est un steak pas de poivre. Ben, c'est comme si t'écoutes... C'est quoi il y a tout ça, voyons, école de ski ou ski patrol ou ski school, je sais pas trop quoi, là, mais on s'entend que le script est basé pas mal sur, OK, combien de boules qu'on va voir? Ouais. On fait-tu du ski? Laisse-nous y penser, voir. CB4. Vous avez vu ça? CB4. Oh, moi, je me suis dit, oui, c'est Chris ça. Rock est là-dedans, puis il y a un point qu'elle a une joke sortie, puis il pèse sur son mamelon, puis il drool. Ouais, ça m'avait marqué aussi. C'était comme c'était une parodie de rappers qui sont enfermés, puis qui ressortent, puis ils refont un disque. C'est très drôle, ça, CB4. Hey, j'ai remarqué quelque chose cette semaine aussi. J'ai écouté du vieux, tu sais, le chanteur de Slipknot. Oui. OK, il y a eu un band par la suite. OK, puis pendant qu'il était avec ce band-là, il y a une coupe de cheveux où je ne sais pas s'il est toujours de même, mais il est exactement comme le gars comme Dumb and Dumber. Lesquels? Pas Jim Carrey, mais l'autre, là. Jeff Daniels? Ouais, Jeff Daniels. Ouais. OK, je vais te montrer une photo. Harry avec le toupet blanc. Ouais. Mais dans Slipknot, on s'entend, là, il est maquillé, il y a des stats c'est ça. d'en face, c'est tout ce que tu veux. Il y a un gars qui joue du baril, puis... Ouais, comme ça, il y a eu un band. Ouais. Puis son band s'appelait Rare Supply, je me souviens plus. OK, c'est ça, Corey Taylor. Stone Sour, c'est ça, OK. Et dans Stone Sour... Je pense qu'il va pas. Stone Sour Singer. OK, et là... Je vais te le montrer. Images. OK, oh, c'est tout nouveau, ça. Il est dans son vidéoclip. Continue. C'est juste pour vous montrer une niaiserie. Ben, je sais pas. On a besoin d'un dude c'est sur toi qui startais. On a besoin d'un dude sur Internet. Ah oui, c'est ça. Okay. Big peut faire ça. C'est Google Chrome. Là, Non, mais il veut pas fucker la track, il dit. Ouais, c'est ça l'affaire aussi. Il faudrait avoir un autre. OK. On va pogner le mien la prochaine fois. Ouais, OK, check. parce qu'il lag des fois. Hein? Ouais, Je sais pas si t'as remarqué, ouais. des fois il lag. Mais ça capte tout le son, mais il fucking... On va voir. OK, check. Ouais. On va avoir... Fait que l'ancien chanteur de Slipknot. Ouais, mais il est pareil comme le gars dans... OK, boom. Comme Jeff Daniels. Ouais, j'essaie de le voir de proche, là. On est ouvert à la fermeture. Ouais, Nous sommes... boom. OK, check. Ah ouais, totally. On va mettre ça sur le Patreon. Ouais, mais ça, c'est Patreon, les gars. Il fait quoi? OK, ça, c'est Jeff Daniels. Et Colin, Ou c'est Stone Sour. Avec les cheveux de Tom Petty. Ouais. Avec les cheveux de Tom Petty. Ouais. C'est malade. Puis là, Jeff Daniels je avec suis les obligé de cheveux vous de Tom montrer Petty. Jeff Daniels? Non, je suis pas obligé de vous montrer. Non. Non. Mais moi, quand même, me faire screenshot parce que je vais faire le montage pour Patreon. Ouais. OK, c'est bon. Mais ça, t'as pogné ça comment? Ben, t'es j'ai allé googlé, voir, Stone Sour. Nouvelle. OK. Ah non, tu sais comment je me suis rendu compte de ça? Comment tu t'es rendu compte que le chanteur de Slipknot avait un autre shit? J'étais avec Caroline Gilbert, mon amie, qui est chez moi, puis on écoute de la musique. Puis elle me fait entendre une vieille tune, puis je fais comme, oui, ce gars, il ressemble à deux gars de puis là, blablabla, puis là, je vous en parle là, parce que ça s'est passé hier. Puis c'est ça, là, c'est que Je check quoi, ces levels, juste faire ça. D'accord, ça. Ben, il spike, tu Non, Spike pas. Yeah. Là, depuis la nouvelle mise à jour, là, je download dans GarageBand. What the fuck, man? Pourquoi? Done. Save the photos. I got this. Bon, ça fait de la bonne radio. Un homme technologique. Hey, écoutez-nous Parle de surfer ça. nos téléphones. Et on passe ça. Ouais, ben écoute, ça nous prend quelqu'un sur Internet qui va tic-tic-tic, on l'a tout de suite. C'est pas moi qui On faut va évoluer, là. On avait parlé ça dans l'épisode 000. Là, On est juste aux deux. C'est ça. OK, on va s'arranger pour mettre un autre laptop pour que ça ne joue pas dans les levels. J'ai juste besoin de plus de mémoire. J'ai juste besoin d'un meilleur laptop, je pense. Ben non, c'est quoi ça? C'est un MacBook MacBook Pro, amateur? MacBook Pro, mais de comme 7 ans de vieux, genre. Ah ouais, hein? T'as des détours à faire, genre. Ouais. Comme là, si je le pars le matin, là, je le pars, là, je me fais un café, puis là, je reviens, tu sais. Ouais. Ouais, je te comprends. Ouais. Le temps. T'as le temps. T'as le temps. Le temps. Mais on a besoin d'un gars qui va nous faire du PR aussi. Ah, d'ailleurs. Ça part. Non, Et non, d'ailleurs. On est là. Et ça s'en vient. Le gars qui Ça a inventé le PR, Ça s'en vient. le neveu de Sigmund Freud. Fun fact! Le neveu de Sigmund Freud, lui, a pris la psychanalyse à son moyen, puis il est allé voir les plus grosses compagnies, puis il a dit, moi, je sais comment hypnotiser et endormir le monde pour que ces gens-là achètent tous vos produits. Puis on va se baser sur la psychanalyse ici de mon oncle. Et donc,
ils l'ont payé. Et ça a donné naissance au Public Relations. Et donc, depuis que lui existe et c'est encore le schéma d'aujourd'hui, c'est-à-dire te faire sentir à travers les annonces, les pubs de partout, que tu es moins que rien si tu n'as pas acheté ça. C'est lui qui a inventé ça. C'est nice parce que on est en train de s'en rendre compte. Quand tu regardes Apple encore vendre leur nouvelle virtual reality goggles, puis qu'ils parlent comme s'il était en 2007. Connecting people is really important. You know how you can be distant from people sometimes? Well, connecting the world is our premium. Là, t'es comme, tu me parles, c'est comme en 2006, quand ils voulaient nous vendre que c'était bon, Facebook. Internet. Oui, l'Internet, c'est ça. Mais ils parlent encore comme ça parce que ça marche. Fait si la phrase « buy now » existe encore, c'est parce qu'il y a encore du monde que quand ils entendent « buy now », Chris, ils achètent maintenant. Fait que le PR marche. Et parle à n'importe quelle petite fille aujourd'hui, ou petit gars, ils sont pas assez, ils sont jamais, tu sais, comme moi, mais lui, ils sont dans le paraître. Il faut être dans le paraître à ce moment-là. Fait qu'ils se mélangent entre le masque qu'ils ont dans la société. Puis nous autres, on est dans une bonne place, une bonne génération, parce que, comme tu as dit, on s'en rend compte, ou au moins on commence à se rendre compte. Ouais. Mais les autres générations, après nous autres, ils sont fucked parce qu'ils savent pas. Ils sont nés là-dedans. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, me semble, hey, qu'est-ce que tu voudrais avoir? Hey, j'aimerais ça avoir un char, un beau. Tu sais, juste un char, j'étais content. Tu sais, n'importe quoi. À cette heure, là, oublie ça, là. Ils sont rendus ailleurs, là. Plus de char, là. Non. Ben non, moi, chez nous, c'est. moi, je vise la Bentley. Tu fais, oh, crème, OK. T'as 12 ans. C'est comme ça. Ça vise la Bentley petite. Puis c'est aussi un sens de entitlement. La génération comme. Ouais. Moi, j'ai des nièces puis des neveux de 19, 20 ans. Puis c'est comme. Ça veut pas prendre une job parce que c'est minimum wage ou whatever. C'est entitlement, c'est ça. Ils valent plus que ça. Ils valent plus. Ouais. J'ai vraiment une nièce, elle a pas une scène, elle a pas une crise de scène, OK, elle demande à tout le monde pour l'argent. Puis elle a eu 7 offres d'emploi. Puis tous les 7, elle était là, non, moi je vais pas travailler pour minimum wage. C'est comme, OK, t'as juste au secondaire. C'est quoi ton expérience? Ouais, c'est quoi ton expérience? C'est quoi ton excuse pour me dire que tu mérites plus? C'est juste la génération. C'est les enfants de ta soeur, ça? À ma belle-sœur. À ta belle-sœur? Ouais. Ça n'a juste pas d'allure. C'est parce que moi, je suis content parce que ma fille a 22. Je l'ai rescapée de ça. Elle n'est pas au-dessus de rien. Elle n'est pas en dessous de rien non plus parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Mais elle sait aussi que l'expérience est payante. Puis elle sait aussi que les expériences humaines sont payantes aussi pour pouvoir. Mais j'étais bien chanceux, juste à temps. Parce que là, effectivement, moi, je le vois sur les réseaux sociaux parce que là, je suis célibataire. Je suis sur Tinder. Là, je mets ça de 18 à 25. Parce que. This guy. Fait que là, tout leur est dû, c'est impressionne-moi. Dis-moi ce que tu veux. Ouais. Puis je vais te dire si oui ou non. Je suis en entrevue ici, moi. On jase pas à deux. On invente une danse à deux. Honnêtement, quand tu vas sur une date, c'est quoi la plus jeune que tu as été sur une date avec sur Tinder ou whatever, ou dernièrement? Hey boy. C'est-tu jeune assez ou comment jeune? Je veux juste savoir pour... Ben, je fais une recherche. Pas jeune dans le sens, ça me prend du budget au centre d'achat pour mettre de l'argent dans le petit cheval. OK. Pas jeune de même. Mais pas assez vieux. Ça va bien jouer, cette gag-là, sur la radio. Continue. Pas assez vieux pour que il y ait de l'appréciation pour n'importe quoi dans la vie. 22, 23, 24 ans. Genre. Et ça chiale tout le temps. Il y a tout le temps. Ça tue l'allure. J'ai jamais entendu. Les conversations avec du monde de 21, 22, 23 ans, c'est l'enfer. Écoute, bro. j'essaye. C'est l'enfer, man. J'essaye. Parce que puis je sais que t'es une fille de 22 ans, elle est peut-être différente. Oui, elle est différente. Mais d'essayer de dire après ça, ça devient un projet. Là, ça, c'est dégueulasse. Je peux pas croire que. Je dis, OK, qu'est-ce que. Il y a de wow qui s'est passé aujourd'hui. Mettons quelque chose, tu fais comme, oh, je peux pas croire que. Il y a tout ça qui s'est passé aujourd'hui. Ouais, mais là, c'est tout le temps plate, ça. Ils veulent pas. On dirait qu'ils sentent qu'ils sont plus, c'est chial. Ça, c'est un vieil épisode de Seinfeld. Là. You look annoyed, you look busy. Là, ouais. Mais j'entends juste chialer. Puis des fois, je fais, non, mais, OK, ça, c'est. OK. Est-ce qu'il y a eu de l'autre bord, mettons? Est-ce qu'il y a du. Hey, what's up? T'as rencontré quelqu'un qui. Quoi? Rien. Pourquoi rien? Même si dans la journée, le négatif a été plus petit que le positif, lors du résumé à la fin, le négatif est tout le temps plus gros que le positif. Hein? Puis là, je dis, la vibe est pas bonne parce que c'est ça que t'envoies comme énergie. C'est tout le temps du. Ouais, mais t'es juste horny comme ça. Oui, mais tu vas attirer du yark. Et pourquoi? C'est là que j'arrive, moi. C'est moi le yark. Yark, c'est ce qu'ils disent quand je transpire dessus. Fait que là. Oh my God. C'est pas vrai, je transpire pas. Nous sommes ouverts à la fermeture. Je transpire pas!
Fait que les conversations sont étranges, mais je veux pas avoir l'air du vieux qui dit « Ne dansez pas le rock'n'roll! » Puis je me sens de même. Non, mais ça arrive juste naturellement. Des fois, je me sens de même quand j'ai texté ma fille l'autre fois, puis j'ai dit « Nicki Minaj, quand elle revient chez elle, elle pleure-tu la nuit? De faire des vidéos qui chantent moi, je vais te fourrer, mais tu me faut 3 fois, pas plus. Tu me faut plus que ça, 3 fois, c'est rien, va-t'en. Hey, donne-moi le chant, je veux le chant, hey, je vais 3 fois. Moi, je t'ai avec un tel, name drop, faux. Puis que tout le long du vidéo, c'est des marionnettes. Et comme ça attire les kids, man, avec ça, avec des marionnettes. J'ai-tu l'air du vieux qui dit ne dansez pas le rock'n'roll? Puis eux autres, ben, les 22, 23 ans, c'est pas que. Ils peuvent être plates, ils ont des vies quand même fascinantes, des parents, ou une histoire que je vais chercher. Moi, je ne reçois pas de questions tant que ça. Y a-t-il une question que tu pourrais me poser? Mettons que je suis obligé de te répondre la vérité. Ils sont comme, de même, là. Je pense que les jeunes accrochent bien plus, comme tu dis, sur le vidéoclip, mais sur le beat aussi. Là. C'est tout le temps les beats qui sont accrocheurs, méga accrocheurs que tu pourrais dire absolument n'importe quoi dessus, puis les kids l'écouteraient, puis ils font « Oh, pour ceux qui comprennent, c'est quelque chose. » Mais c'est vrai pareil, les beats sont méga accrocheurs. Là. J'étais content quand j'ai vu John Mayer faire une petite citation qui dit « Don't be scared to tell a bigger truth to a smaller crowd. » J'avais trouvé ça bien bon. Mais les jeunes, en plus de chialer sur bien des choses, ben, peut-être que les plus vieux vont faire ça aussi. Ils vont, aussitôt qu'il y a une pause de 2 secondes en phrase, divertis-moi, je suis pas diverti. Là, je suis là, je m'en allais, j'ai juste donné 2 pour secondes. vrai, comme ils le feront comme direct devant. Pas si tu vas à la toilette pour 2 secondes. Non! Parler, en train de parler. Puis maintenant, il y a quelqu'un qui vient dire bonjour. Allô, je te présente XYZ. XYZ, c'est mon bon chum. T'aurais pu dire Mélanie, t'as pas pu penser à un nom de fille juste comme ça. Ok, continue. Ben, il y a plein de noms. Brigitte. C'est la Bridge. La Bridge, c'est mon chum Big Guy. Serge et Brigitte, ils se rencontrent la première fois. Brigitte, elle s'appelle Mégane. Ils se rencontreront jamais. Mégane Gaël. Elle s'appelle Mégane Gaël. Hein, ils ont 21 ans. Mégane Gaël, je te présente Martin. Là, on comprend les âges. Bon, ben, tout de suite, elle fait allô. Puis là, je parle, puis je l'inclus dans la patente, puis tout de suite, non, elle va pas. Fuck off, pour vrai, ils font ça, c'est rendu. Là, je fais, je te l'ai présenté. Ouais, mais je vous laissais parler. Non, mais je t'ai inclus dans la patente parce qu'il parlait d'infirmière, puis toi, t'étudies des. Et ça, là, la patience qui n'existe plus. Tu sais, tu le vois des fois sur la route, là, on t'arrête à Montréal. Hey, Vart! Ils vont dire ça, le monde. Mais là, les 25 ans et moins, ils sont elle s'en vient, Vart! Faut que tu times avec la jaune sur le bord. Ben, on n'est pas mieux, on les aide pas, hein, même plus jeunes. Hein. Moi, je me suis rendu compte de ça à la maison, c'est qu'on se sent mal que les enfants soient là à rien faire pendant une demi-heure. Fais rien, hey, attends une minute, là, 2 secondes. Ah, mais là, il n'y a plus son sel, il n'y a pas la tablette, tu fais cool. Ah, mais je m'ennuie. Ben, c'est ça. Et là, on cherche des activités. OK, on pourrait aller là. OK, on pourrait faire ça. OK, on pourrait aller là. Des fois, là, je pense à ça. Là, me semble ma mère, elle faisait comme va jouer dans la cave. Ouais, va jouer dehors. Va jouer dehors. Je me souviens d'avoir dit à ma fille, je suis pas une petite moniteur de 40 jours, my guys. Non, mais c'est vrai, pareil. Je me sentais tellement mal. Non, mais c'est un peu vrai. On t'avait de se peinturer à la face pour faire les clowns, des fois. Tu fais, hey, Colin, je pense à ça. Attends une minute. Ennuie-toi. C'est correct que tu t'ennuies. Démarre-toi. Sache c'est quoi t'ennuyer. Puis l'imagination. Toi qui se crosses beaucoup, j'espère que c'est pas toujours chose avec du porn. Tu laisses place au moins à une fois que tu penses. C'est drôle que tu dis ça parce que ça fait peut-être 72 heures que j'utilise juste mon imagination. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est vraiment. Mais il faut garder ça, ce muscle-là. Les enfants n'ont plus d'imagination. Nous autres, on jouait dans le brin d'herbe, c'était un palmier, puis que le G.I. Joe. Hey, Bill et Joe. C'était tout Bill puis Joe qui s'appelait. Mais Chris, des Transformers. Non, on prenait n'importe quoi. Mes bonhommes G.I. Joe jouaient au hockey. Moi, j'ai pris des bonhommes de let's go, on va jouer au hockey. Tu sais, c'est n'importe quoi. Les frères contre Barbie. Ah, c'était. On va faire n'importe quoi. Bon, ben, j'ai grandi avec 4 sœurs, je connais ça. Ben oui, tu connais ça, Barbie. Sûrement, toi. Tu étais dans Barbie. Fucking right. C'est un plastique. Ah, le latex. Ça aussi, c'est un bon gars qui va jouer sur la radio. Ouais. Ça va bien jouer. Ouais, gratuit pour les gens sur YouTube. C'est que je suis horny. Patreon, 2,99 par mois. Oh, c'est le temps de la plug. C'est le temps de la plug. Hey, on a parlé de stéréo électronique tantôt sur sa rue principale à Hawkesbury. Allez voir ça. C'est un Stéréo Plus maintenant, mais ils ont gardé le Stéréo Plus, leur a laissé le stéréo électronique décrit dans la vitrine parce que ça fait 44 ans que ça existe. Ouais. Mon père a ouvert le magasin avec mon oncle Gilles quand je suis né. C'est un hommage, ça? Ben, c'est plus qu'un hommage, c'est un dommage. Un leg. Un leg? Un leg. What's a leg? Ils ont légué, là. Ah, c'est pas que c'est ça que t'avais dit. Non. Ouais, moi non plus, j'ai pas pas compris. C'est reparti? Tu repars à zéro à toi fois. Hein? C'est bien fait. We're back.
Ça va pas être le même zoom, le même cutaway. Non, pas grave. Non, c'est pas grave. On a l'air d'avoir une caméra de plus. Hey, en passant, là, on va faire ça là. On finit ça là pour... on continue ça sur Patreon. Comment est-ce qu'on dit ça? Patreon? Patreon. Fait qu'on finit ça pour nos abonnés là, YouTube. live, mais on continue ça sur Patreon. Peace out! Là, peace out.